Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Donc, j'ai un peu regardé, ça fait une semaine que j'ai pas joué donc je savais plus exactement où est-ce que j'en étais. J'ai un peu regardé à droite à gauche donc on en pouvait prendre une idée, mais j'attendais plutôt de laisser le temps passer pour pouvoir prendre la technologie niveau 9 le plus tôt possible. Surtout que étant 8 avec mes voisins à 8 aussi, forcément parce qu'ils ont un 5 en militaire, moi aussi, donc on est tous les deux en grosse avancée militaire en ce moment. La Moscovie n'est que Tech 7 et a un von Habsburg sur son trône, tiens, voilà qui est rigolo. Ok. La Bohème est moyenne, donc c'est nos deux principaux alliés avec l'ordre de Livonie qui est un 0, donc eux ils vont être vraiment à la bourre. Je me demande s'il serait pas temps, ils sont alliés à Riga. Si je me retourne contre eux, ça pourrait être intéressant, voyons voir. Si je falsifie une revendication sur Semigal, comme ça je serai contre Riga. Je vais juste peut-être leur prendre cette province-là. On est en train de travailler sur le reste. Nos marchands sont en train de bosser, c'est très bien. Ouais, putain, la Pologne a une grosse puissance commerciale dans ce nœud-là, c'est normal. Comment fait le flow? Il y a un 75 qui sort et 9 qui reste. J'ai installé le mode Better UI qui augmente la taille de ces trucs là. C'est 100 fois plus agréable de jouer avec. Et oui, aussi nous avons un emplacement de relations disponible. En fait, ce que je voudrais faire, c'est je pense prendre Semigal, puis ensuite attaquer Riga, le vassaliser. C'est une théocratie. Tiens, je croyais que c'était une république. Non, c'est un archevêché, d'accord. Je sais pas comment ils font pour survivre, Riga. Ils ont souvent tendance à survivre sans se faire attaquer. Wow, 8 en base tax. Ça, c'est intéressant, ça. Avec en plus un estuaire. Ils ont qui comme alliance? À part l'ordre de Livonie, ils ont la Hanse. La Hanse, je peux me les prendre, c'est eux, là. Je peux me les faire, la Hanse. Faudra juste que je pense à mettre mes bateaux cachés. Bon, on verra bien. En tout cas, on va reprendre la partie. Du coup, on était en vitesse 4 parce qu'il se passait pas grand-chose en ce moment. Ouais, quelques rivaux, d'accord. Suisse fait la paix avec l'Autriche. L'Autriche est devenue l'empereur. Ouais, mais ils m'aiment pas beaucoup, hein. Ils ont un Cassius Belli contre moi. En quel honneur. Merde, non, ça va. Par contre, ce que je voulais faire, c'était prendre le mec qui donne meilleur moral des armées. Voilà, ce qui nous fait des points militaires en plus. On a légèrement de stabilité. Il faut... Ah oui, quelle était notre mission déjà ? Ah, la main d'œuvre, d'accord. Donc il va peut-être falloir éviter d'attaquer nos voisins tout de suite. On va juste laisser passer le temps du coup pour commencer. Continuer à faire peut-être d'autres revendications sur l'ordre de Livonie. Si on peut commencer à s'étendre un tout petit peu vers le nord. Sachant qu'ils n'ont pas d'autres alliés que moi et Riga, donc c'est parfait. Mais je pourrais vassaliser Riga dans la foulée. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, 2, 3, 3. C'est une petite province qui ne vaut pas beaucoup de score de guerre. Ça, c'est un peu plus gros. Ouais, c'est pas beaucoup plus gros. Surtout, c'est leur retard technologique qui m'intéresse, quoi. Je sais plus comment j'ai fait pour perdre autant de prestige. Honnêtement, on avait gagné la dernière guerre. Alors c'est vrai que la Moscovie a des gros problèmes de rébellion en ce moment. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, il y a un bout qui s'en est sorti. La Horde d'Or a l'air étonnamment en forme. Ils sont alliés à l'Ouzbékistan et au Timorine. Ah, l'Ordre de Livonie a annoncé, d'accord. Merde. Bon bah on va payer des ducats. Et on est obligé de prendre un emprunt du coup qu'on va devoir rembourser. Ah putain. On était en train de construire une caserne. Nos diplomates sont au travail. La Suède est en guerre. Tiens. La Suède est en guerre contre le Danemark. Ça va un peu trop vite pour moi en vitesse 4. J'aime pas. J'aime pas beaucoup. Donc le Danemark me hait plus que tout au monde. J'ai bien envie de faire une guerre contre le Danemark. Ne serait-ce pour récupérer le Gotland. Parce que le Gotland me donnerait un pont de revendication sur toutes ces provinces-là.
Ce qui sera assez sympa. Qui c'est qui assiège là? C'est Novgorod, d'accord. Donc toi t'es en guerre contre Danemark, Pologne, Moldavie, Lituanie, Norvège et Novgorod. Oh. Voilà qui est assez intéressant. Alors, on a notre revendication. Ok, et on a eu notre bâtiment. Putain, on ne renforce que 200 d'unités, c'est pas beaucoup, hein. Alors de base 10 000, des provinces 14 263. On a une tradition militaire en carton, mais vraiment en carton-pâte. Si je pouvais prendre cette idée, je gagnerais un peu de tradition militaire. Mais bon, je préfère attendre que ça soit prêt. Donc la question étant... Tiens, déjà, on va en profiter pour rembourser notre emprunt. Ah, combien il faut? 128. Waouh, 4%. J'ai des intérêts bien élevés, dis donc. Ah oui, mais je fais plus partie de la papauté. C'est vrai. Ne faisant plus partie de la papauté, je peux plus dépenser des points pour réduire ce genre de choses. Voyons voir, notre projection de puissance est assez élevée parce que j'ai humilié la Pologne au passage. Donc, étant ennemi avec le Brandebourg. T'es allé à qui, toi, toujours? Non, t'es allé à l'Autriche maintenant, d'accord. Alors, en fait, je me tâte, je me dis presque, est-ce que ça vaudrait le coup d'abandonner l'alliance avec la Bohème pour avoir une alliance avec l'Empereur? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand on est allié avec l'Empereur, il risque de nous attirer dans plein de guerres internes. L'avantage d'être dans des guerres internes, c'est que je peux peut-être récupérer des terres de Poméranie et du Brandebourg en étant allié avec l'Empereur. Donc ça, c'est intéressant. Bon, on va rester allié avec la Bohème pour l'instant, mais s'il s'avère qu'elle est inutile, surtout qu'elle est, ouais, elle est Tech 8, eux aussi, eux sont toujours que Tech 7, eux ils sont passés Tech 9, les Bohémiens déjà, putain, les Lituaniens pardon, ah, c'est-à-dire qu'ils avaient un tout petit peu de plus de points que moi. Donc on va vassaliser Riga, prendre une province de la Livonie, je pense, même pas sûr qu'on la prenne en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je dissous mon alliance maintenant? Non, on va attendre un petit peu. Ah oui, alors j'avais dit mon emprunt. Maintenant que je peux le rembourser. Voilà. On gagne pas beaucoup d'argent, je trouve. On n'a pas fait d'embargo sur lui. Je suis étonné que je puisse encore le garder comme rival. Ok, donc on a assez de points, mais moi je veux pas dépenser autant. 706 points, c'est beaucoup. Ça vaut le coup d'être en avance, vous voyez, parce qu'on a 20% d'efficacité commerciale quand on est en avance sur la technologie Diplo. 20% de productivité. Oh, ah, oh, morale des armées, coup de techno. Sympa, jusqu'en 1508 pour 5 ans, ça tombe bien. 200 points de diplomatique ou les deux. Le truc, c'est qu'on a des idées dans les deux. Ça me montrait à 923. J'ai pas besoin de monter autant parce que truc. Par contre, j'ai besoin de points de ça. Par contre, le moral des flottes, ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais, mais 20% de morale des armées, que pour 5 ans. Sachant que je suis en paix avec la Pologne jusqu'en 1505, donc plus que 2 ans. Si je pouvais prendre les plus 20% et moins 10% de coûts de technologie militaire, je pourrais prendre le niveau 9 beaucoup plus tôt et prendre mon idée dans la foulée. Donc on va prendre ça. Voilà. 923. On va probablement attendre au moins la fin de l'année, histoire de gagner 10%. On a 2 diplomates de libre au passage. Donc, soit je fais une autre revendication. Non, je pense pas. J'ai pas besoin de prendre la techno militaire tout de suite. Pour moi, je pense qu'on peut les attaquer. On va voir. Si je dissous mon alliance, que je monte mon entretien.
Je sais pas s'ils ont beaucoup de troupes. Ouais, mais j'ai pas mal de bateaux, moi ça devrait aller. Ouais, mais remarque, non, parce qu'avec Riga, il doit avoir pas mal de bateaux. On va les planquer, juste le temps de voir. Non, je veux pas de ton alliance. On va laisser nos... En plus, ils sont ennemis avec la Moscovie, donc c'est parfait. Il faut qu'on finance nos forts. J'ai peut-être pas besoin de tous. Ouais, surtout qu'ils pourront pas aller très très loin. Donc je vais pas financer celui-là. Et celui-là. Donc déjà on attend la fin de l'année. Hein, pour prendre la tech. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on peut leur déclarer la guerre tout de suite, je pense. Ils sont toujours alliés que à Riga. Le truc c'est que si je mets Riga en tant que co-belligérant, ils vont appeler la Hanse. La Hanse je m'en moque un peu, mais la Hanse ils vont venir par ici. Donc non, il faut que je continue. Il faut bien que je finance celui-là. Ok. Je vais attendre au moins que mes troupes aient récupéré un max de leur truc. On a 1, 3, 3, c'est notre héritier. Pourquoi j'ai pris notre héritier? Parce qu'il est moyen, enfin par rapport à notre leader. Ok, juillet 1505, donc on attaque 2 années avant. Je pense qu'en 2 ans on a moyen de les éclater. Surtout, ouais non, eux ils ont l'air légèrement occupés. Je sais même pas s'ils vont bien vouloir venir. Peut-être que je vais pas les inviter pour qu'ils puissent continuer à s'occuper de leurs rebelles. Le problème c'est que si je les invite pas, moi ça va me coûter cher. Vous voyez? Le problème c'est que si j'attends trop, ils risquent de former une autre alliance. Et à ce moment-là, j'aurai l'air assez malin. Donc si je les mets en co-belligérant, ils vont appeler leurs alliés. Leurs alliés, ce sont bien la Hanse, ça n'a pas changé. Non, je peux pas attaquer Riga direct. Ah, on a un réformateur militaire qui est mort. Merde, c'était notre... Ah bah attends, on en a un autre. Parfait. Du coup, on a un bon bonus au moral, là. On a 4 de morale grâce au plus de 1%, plus 10% du mec. 30% de morale, c'est bien. Allez, on est full. On met Riga en co-belligérant. Et on déclare la guerre. Donc il a 3 forts. On va rentrer dans sa province. Ah oui, j'avais oublié ma mission. Bon, c'est pas grave. Le rival de notre rival. L'opinion d'Angleterre. Ah, ça c'est intéressant. Les Anglais m'aiment bien déjà de base, j'imagine parce que nous sommes tous les deux protestants. On pourrait faire des alliés de l'Angleterre. Je pense que ça sera intéressant à un moment ou à un autre. Il est allié à la Suède, donc on pourrait faire un triumvirat pour conquérir le Danemark, notamment, à nous deux. Mais bon, moi je dois surtout me concentrer ici, et pour me concentrer ici, j'ai besoin de ces alliances dans un premier temps. Ça peut venir dans un second temps, je pense, parce que bon, là j'ai un... Enfin, remarque, j'ai 2 emplacements disponibles. Je peux négocier une alliance avec l'Angleterre. Ça va booster d'ailleurs le truc. Est-ce qu'ils accepteraient une alliance? Non, parce que je suis dans une situation de guerre offensive. Normal. Ok. Allez, on s'avance. Oh, procès en sorcellerie en Sternberg. La transition de l'église catholique romaine vers l'église locale de ordre teutonique s'est globalement bien passée, même si dans certaines régions, la position des autorités n'est pas très claire. Autrefois, en cas de soupçon de sorcellerie, l'église catholique n'hésitait pas à s'impliquer pour tempérer les excès de la population locale. La réforme, quant à elle, a nettement renforcé les croyances vis-à-vis des versions populaires du christianisme. Des femmes de Sternberg sont accusées de sorcellerie et d'autres sont actuellement recherchées. Les prêtres et magistrats locaux ont pris part au procès, mais pour le moment l'État ne s'en est pas mêlé. Dans la mesure où le nombre de femmes en attente d'un procès ne cesse d'augmenter, nous allons probablement devoir intervenir. Cautionnons les procès. 10 de puissance ecclésiastique, on est déjà au max. Agitation locale, plus 2. D'accord. Donc c'est quoi? C'est Sternberg. Ok. On a une agitation de moins 7. Donc ça, on peut le prendre. Juste l'agitation. Ignorer les procès. Si les procès se poursuivent, ils risquent de se propager à d'autres provinces ou de devenir incontrôlables. D'accord. Et nous devons faire ces procès. Les procès en sorcellerie ne se propageront pas depuis cette province. Perdez 25 de puissance ecclésiastique. 20% de état jugé trop protecteur ou 80% de chance sujet à procès en sorcellerie interrompu. On va les cautionner, je pense, c'est mieux. Ouais, mais ils risquent de se propager.
Ouais, mais si c'est juste un petit peu d'agitation locale, c'est pas un souci. Hein. Parce que perdre 25 de dévouement... Ah non, c'est de la puissance ecclésiastique, excusez-moi. On est à 187. Ah, on peut prendre... Ah bah je vais en prendre un, je pense. Donc on peut, voyons voir. On avait dit coup de développement, stabilité, force des missionnaires, discipline. Le discipline me plaît bien, le moral aussi, prestige est pas mal. Le dévouement est intéressant. La croissance, on s'en fout. Ça peut être intéressant, on en a un peu besoin. Le coup des doctrines, moins 5%, c'est vraiment sympa aussi. Parce que ça réduit de 20 points. 20 points le coup des doctrines. Pas mal, hein? Productivité ou agitation nationale. Je sais même pas combien ça coûte de prendre un de ces trucs. Coût de développement, moins 5%, ça c'est génial aussi. Modificateur coût de stabilité, putain. Il est à combien actuellement le nôtre? On est à 155. On a dissous les monastères. Entre autres. Ouais, on va voir. Ah putain, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le bonus de discipline est sympa. Il stackerait bien avec notre bonus de discipline naturel de 5% à cause de nos traditions. On n'en aura pas d'autres dans tout ce qu'on prend. Par contre, on va en avoir un ici de 5% de plus. Par contre, je le trouve un peu faible en fait. 2,5%, c'est pas énorme. On a des choses, je pense, qui aura un plus gros impact. Je pense notamment au modificateur de coût de la stabilité, qui peut être vraiment sympa. Le coût de développement, je sais pas en fait. Le coût de développement, je me dis que ça peut être intéressant. 5% de coût de développement de moins, ça pourrait nous faire économiser beaucoup de points de monarque à long terme. Vous voyez? La force des missionnaires, je vais pas en avoir besoin parce que j'ai mes idées et je compte prendre les idées religieuses, ce qui va aussi diminuer le coût de stabilité. Le prestige, c'est sympa. Le dévouement, c'est quand même beaucoup. Ça nous permettrait d'en perdre plus aisément. Il va falloir que je me décide quand même. Bon, vous savez quoi, je vais prendre le coût de développement. On va bien voir. De toute façon, je peux en prendre 3. Voilà. Boum. Ensuite, on va perdre 25 de puissance. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, on a été jugé quoi? Réforme de l'armée, armement florissant. Je crois qu'il s'est rien passé. Bon alors, vous avez 3 bateaux là, les amis. Coucou, c'est moi. Il va falloir qu'on aille prendre Riga après aussi. Du coup. Donc je suis tout seul contre... Ouais, ils sont combien? 18 000 hommes. Oh merde. Je me disais bien que ça allait être mauvais. Ils ont quoi? Ils ont 7, nous on en a 6, 6, 7. Ils ont beaucoup de transport. Ah, je suis obligé d'aller prendre ce fort en premier? Ça c'est intéressant. On va garder, on va redescendre vitesse 2. Donc ça c'est les leurs de bateaux. Ça c'est les nôtres. Ouais, ils ont fait un jeu GD aussi. Ouf, je crois qu'on a perdu un. Ouais. Ouais, 9-0, ça c'est pas bon du tout. Donc on va se barrer. Ok. Alors, on va pas prendre la tech, non. Il faut attendre quelques jours seulement. Je sais pas où est leur armée. Pas ce qu'ils font. Si jamais dans le doute ça se passait mal, ouais, je savais bien c'est parce qu'ils sont endettés. Ils vont pas vouloir venir. Alors, merde. On va essayer de se barrer le plus loin possible avec ces 2000 hommes. Autrement, voyons voir. Vous êtes tech 8, vous êtes tech 7.
Tech 8 moi aussi, donc je pense que ça va aller. Voilà, on n'est plus qu'à 5% de coût. 586. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tech suivante. Enfin, pour ce qu'elle apporte, juste des nouvelles unités. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir changer mes unités aussi près d'une bataille. Donc déjà, par contre, ce que je peux prendre, c'est ça. Parce que je sais que j'ai assez de points. Et en plus, j'ai une diminution des coûts. Il devrait nous donner un petit bonus à ça. Parce que ça s'applique pour la maintenance aussi. Donc toi, t'arrives quand? Le 5 janvier. Ok, j'ai pu regrouper mes troupes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terrain ici? Des plaines. Et ici, des bois. Je peux pas y aller. Le problème, c'est que je ne peux pas rentrer dans cette province. Ok, je suis bloqué une fois ici, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok. Ouais. Donc, toi, tu arrives le 11 janvier. Moi, j'arrive... Ouh, le 24. Je sais pas si je vais pouvoir les choper. 18 et 16, merde. « 21 janvier, 26 janvier. Et merde. 22 janvier. 28. Ah putain, 2000 hommes quoi. Si j'essaye de... Voyons voir. Je vais prendre un général. Un 2-1, super. C'est parfait. S'il avait eu du mouvement, on aurait pu le faire. Oh, 8-2, ça fait plaisir. Ouf. Au moins, il est... Oh mince, j'ai oublié. C'est l'heure depuis un moment même. Bon, je vous laisse là pour cet épisode, désolé. Bon, là, de toute façon, on va mourir, je pense. Mais on va venir là. On a un peu d'effectifs, donc ça devrait aller. Voilà. Merci à tous de m'avoir rejoint. Tiens, là, on s'envoie des troupes aussi. Merci à tous de m'avoir rejoint. Et à demain pour le prochain épisode. Salut à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. Donc, j'ai un peu regardé, ça fait une semaine que j'ai pas joué donc je savais plus exactement où est-ce que j'en étais. J'ai un peu regardé à droite à gauche donc on en pouvait prendre une idée mais j'attendais plutôt de laisser le temps passer pour pouvoir prendre la technologie niveau 9 le plus tôt possible. Surtout que étant 8 avec mes voisins à 8 aussi forcément parce qu'ils ont un 5 en militaire, moi aussi donc on est tous les deux en grosse avancée militaire en ce moment. La Moscovie n'est que Tech 7 et a un von Habsburg sur son trône, tiens voilà qui est rigolo. Ok. La Bohème est moyenne, donc c'est nos deux principaux alliés avec l'ordre de Livonie qui est un 0, donc eux ils vont être vraiment à la bourre. Je me demande s'il serait pas temps, ils sont alliés à Riga. Si je me retourne contre eux, ça pourrait être intéressant, voyons voir. Si je falsifie une revendication sur Semigal, comme ça je serai contre Riga. Je vais juste peut-être leur prendre cette province-là. On est en train de travailler sur le reste. Nos marchands sont en train de bosser, c'est très bien. Ouais, putain la Pologne a une grosse puissance commerciale dans ce nœud-là, c'est normal. Comment fait le flow? Il y a un 75 qui sort et 9 qui reste. J'ai installé le mode Better UI qui augmente la taille de ces trucs là. C'est 100 fois plus agréable de jouer avec. Donc, et oui, aussi nous avons un emplacement de relations disponible. Alors, en fait, ce que je voudrais faire, c'est je pense prendre Semigal, puis ensuite attaquer Riga, le vassaliser. C'est une théocratie. Tiens, je croyais que c'était une république. Non, c'est un archevêché, d'accord. Je sais pas comment ils font pour survivre, Riga. Ils ont souvent tendance à survivre sans se faire attaquer. Wow, 8 en base tax. Ça, c'est intéressant, ça. Avec en plus un estuaire. Ils ont qui comme alliance? À part l'ordre de Livonie, ils ont la Hanse. La Hanse, je peux me les prendre, c'est eux, là. Je peux me les faire, la Hanse. Faudra juste que je pense à mettre mes bateaux cachés. Bon, on verra bien. En tout cas, on va reprendre la partie. Du coup, on était en vitesse 4 parce qu'il se passait pas grand-chose en ce moment. Ouais, quelques rivaux, d'accord. Suisse fait la paix avec l'Autriche. Ah, l'Autriche est devenue l'empereur. Ouais, mais ils m'aiment pas beaucoup. Hein. Ils ont un Cassius Belli contre moi. En quel honneur.
Merde, non ça va. Par contre, ce que je voulais faire, c'était prendre le mec qui donne meilleur moral des armées. Voilà, ce qui nous fait des points militaires en plus. On a légèrement de stabilité. Il faut... Ah oui, quelle était notre mission déjà? Ah, la main d'œuvre, d'accord. Donc il va peut-être falloir éviter d'attaquer nos voisins tout de suite. On va juste laisser passer le temps du coup pour commencer. Continuer à faire peut-être d'autres revendications sur l'ordre de Livonie. Si on peut commencer à s'étendre un tout petit peu vers le nord. Sachant qu'ils n'ont pas d'autres alliés que moi et Riga, donc c'est parfait. Mais je pourrais vassaliser Riga dans la foulée. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, 2, 3, 3. C'est une petite province qui ne vaut pas beaucoup de score de guerre. Ça, c'est un peu plus gros. Ouais, c'est pas beaucoup plus gros. Surtout, c'est leur retard technologique qui m'intéresse, quoi. Une province de la Livonie, je pense. Même pas sûr qu'on la prenne, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je dissous mon alliance maintenant? Non, on va attendre un petit peu. Ah oui, alors j'avais dit mon emprunt. Maintenant que je peux le rembourser. Voilà. On gagne pas beaucoup d'argent, je trouve. On n'a pas fait d'embargo sur lui. Je suis étonné que je puisse encore le garder comme rival. Ok, donc on a assez de points, mais moi je veux pas dépenser autant. 706 points, c'est beaucoup. Ça vaut le coup d'être en avance, vous voyez, parce qu'on a 20% d'efficacité commerciale quand on est en avance sur la technologie Diplo. 20% de productivité. Oh, ah, oh, morale des armées, coup de techno. Sympa, jusqu'en 1508 pour 5 ans, ça tombe bien. 200 points de diplomatique ou les deux. Le truc, c'est qu'on a des idées dans les deux. Ça me montrait à 923. J'ai pas besoin de monter autant parce que truc. Par contre, j'ai besoin de points de ça. Par contre, le moral des flottes, ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais, mais 20% de morale des armées, que pour 5 ans. Sachant que je suis en paix avec la Pologne jusqu'en 1505, donc plus que 2 ans. Si je pouvais prendre les plus 20% et moins 10% de coûts de technologie militaire, je pourrais prendre le niveau 9 beaucoup plus tôt et prendre mon idée dans la foulée. Donc on va prendre ça. Voilà. 923. On va probablement attendre au moins la fin de l'année, histoire de gagner 10%. On a 2 diplomates de libre au passage. Donc, soit je fais une autre revendication. Non, je pense pas. J'ai pas besoin de prendre la techno militaire tout de suite. Pour moi, je pense qu'on peut les attaquer. On va voir. Si je dissous mon alliance, que je monte mon entretien. Je sais pas s'ils ont beaucoup de troupes. Ouais, mais j'ai pas mal de bateaux, moi ça devrait aller. Ouais, mais remarque, non. Parce qu'avec Riga, il doit avoir pas mal de bateaux. On va les planquer, juste le temps de voir. Non, je veux pas de ton alliance. On va laisser nos... En plus, ils sont ennemis avec la Moscovie, donc c'est parfait. Il faut qu'on finance nos forts. J'ai peut-être pas besoin de tous. Ouais, surtout qu'ils pourront pas aller très très loin. Donc je vais pas financer celui-là. Et celui-là. Donc déjà on attend la fin de l'année. Hein, pour prendre la tech. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on peut leur déclarer la guerre tout de suite, je pense. Ils sont toujours alliés que à Riga. Le truc c'est que si je mets Riga en tant que co-belligérant, ils vont appeler la Hanse. La Hanse, je m'en moque un peu, mais la Hanse, ils vont venir par ici. Donc non, il faut que je continue. Il faut bien que je finance celui-là.
Ok. Je vais attendre au moins que mes troupes aient récupéré un max de leur truc. On a 1, 3, 3, c'est notre héritier. Pourquoi j'ai pris notre héritier? Parce qu'il est moyen, enfin par rapport à notre leader. Ok. Juillet 1505, donc on attaque 2 années avant. Je pense qu'en 2 ans, on a moyen de les éclater. Surtout, ouais, non. Eux, ils ont l'air légèrement occupés. Je sais même pas s'ils vont bien vouloir venir. Peut-être que je vais pas les inviter pour qu'ils puissent continuer à s'occuper de leurs rebelles. Le problème, c'est que si je les invite pas, moi, ça va me coûter cher. Vous voyez? Le problème, c'est que si j'attends trop, ils risquent de former une autre alliance. Et à ce moment-là, j'aurai l'air assez malin. Donc si je les mets en co-belligérants, ils vont appeler leurs alliés. Leurs alliés, ce sont bien la Hanse, ça n'a pas changé. Non, je peux pas attaquer Riga direct. Ah, on a un réformateur militaire qui est mort. Merde, c'était notre... Ah bah attends, on en a un autre. Parfait. Du coup, on a un bon bonus au moral, là. On a 4 de morale grâce au plus 1%, plus 10% du mec. 30% de morale, c'est bien. Allez, on est full. On met Riga en co-belligérant. Et on déclare la guerre. Donc il a 3 forts. On va rentrer dans sa province. Ah oui, j'avais oublié ma mission. Bon, c'est pas grave. Le rival de notre rival. L'opinion d'Angleterre. Ah, ça c'est intéressant. Les Anglais m'aiment bien déjà de base. J'imagine parce que nous sommes tous les deux protestants. On pourrait faire des alliés de l'Angleterre. Je pense que ça sera intéressant à un moment ou à un autre. Il est allié à la Suède, donc on pourrait faire un triumvirat. Pour conquérir le Danemark, notamment, à nous deux. Mais bon, moi je dois surtout me concentrer ici, et pour me concentrer ici, j'ai besoin de ces alliances dans un premier temps. Ça peut venir dans un second temps, je pense, parce que bon, là j'ai un... Enfin, remarque, j'ai 2 emplacements disponibles. Je peux négocier une alliance avec l'Angleterre. Ça va booster d'ailleurs le truc. Est-ce qu'ils accepteraient une alliance? Non, parce que je suis dans une situation de guerre offensive, normale. Ok. Allez, on s'avance. Oh, procès en sorcellerie en Sternberg. La transition de l'église catholique romaine vers l'église locale de ordre teutonique s'est globalement bien passée, même si dans certaines régions, la position des autorités n'est pas très claire. Autrefois, en cas de soupçon de sorcellerie, l'église catholique n'hésitait pas à s'impliquer pour tempérer les excès de la population locale. La réforme, quant à elle, a nettement renforcé les croyances vis-à-vis des versions populaires du christianisme. Des femmes de Sternberg sont accusées de sorcellerie et d'autres sont actuellement recherchées. Des prêtres et magistrats locaux ont pris part au procès, mais pour le moment l'État ne s'en est pas mêlé. Dans la mesure où le nombre de femmes en attente d'un procès ne cesse d'augmenter, nous allons probablement devoir intervenir. Cautionnons les procès. 10 de puissance ecclésiastique, on est déjà au max. Agitation locale, plus 2. D'accord. Donc c'est quoi? C'est Sternberg. Ok. On a une agitation de moins 7. Donc ça, on peut le prendre. Juste l'agitation. Ignorer les procès. Si les procès se poursuivent, ils risquent de se propager à d'autres provinces ou de devenir incontrôlables. D'accord. Et nous devons faire ces procès. Les procès en sorcellerie ne se propageront pas depuis cette province. Perdez 25 de puissance ecclésiastique. 20% de état jugé trop protecteur ou 80% de chance sujet à procès en sorcellerie interrompu. On va les cautionner, je pense, c'est mieux. Ouais, mais ils risquent de se propager. Ouais, mais si c'est juste un petit peu d'agitation locale, c'est pas un souci, hein. Parce que perdre 25 de dévouement... Ah non, c'est de la puissance ecclésiastique, excusez-moi. On est à 187. Ah, on peut prendre... Ah bah je vais en prendre un, je pense. Donc on peut, voyons voir. On avait dit coût de développement, stabilité, force des missionnaires, discipline. Le discipline me plaît bien, le moral aussi, prestige est pas mal. Le dévouement est intéressant. La croissance, on s'en fout. Ça peut être intéressant, on en a un peu besoin. Le coût des doctrines, moins 5%, c'est vraiment sympa aussi. Parce que ça réduit de 20 points. 20 points le coût des doctrines. Pas mal, hein? Productivité ou agitation nationale. Je sais même pas combien ça coûte de prendre un de ces trucs. Coût de développement, moins 5%. Ça, c'est génial aussi. Modificateur coût de stabilité. Putain. Il est à combien actuellement, le nôtre? On est à 155. On a dissous les monastères. Entre autres.
Ouais, on va voir. Ah putain, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le bonus de discipline est sympa, il stackerait bien avec notre bonus de discipline naturel de 5% à cause de nos traditions. On n'en aura pas d'autres dans tout ce qu'on prend. Par contre, on va en avoir un ici de 5% de plus. Par contre, je le trouve un peu faible en fait. 2,5%, c'est pas énorme. On a des choses, je pense, qui aura un plus gros impact. Je pense notamment au modificateur de coût de la stabilité, qui peut être vraiment sympa. Le coût de développement, je sais pas en fait. Le coût de développement, je me dis que ça peut être intéressant. 5% de coût de développement de moins, ça pourrait nous faire économiser beaucoup de points de monarque à long terme. Vous voyez? La force des missionnaires, je vais pas en avoir besoin parce que j'ai mes idées et je compte prendre les idées religieuses, ce qui va aussi diminuer le coût de stabilité. Le prestige c'est sympa, le dévouement c'est quand même beaucoup, ça nous permettrait d'en perdre plus aisément. Va falloir que je me décide quand même. Bon, vous savez quoi, je vais prendre le coût de développement, on va bien voir. De toute façon, je peux en prendre 3. Voilà. Boum. Ensuite, on va perdre 25 de puissance. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, on a été jugé quoi? Réforme de l'armée, armement florissant. Je crois qu'il s'est rien passé. Je sais plus comment j'ai fait pour perdre autant de prestige, honnêtement. On avait gagné la dernière guerre. Alors c'est vrai que la Moscovie a des gros problèmes de rébellion en ce moment. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, il y a un bout qui s'en est sorti. La Horde d'Or a l'air étonnamment en forme. Ils sont alliés à l'Ouzbékistan et au Timorine. Ah, l'Ordre de Livonie a annoncé, d'accord. Ah, merde. Bon bah on va payer des ducats. Et on est obligé de prendre un emprunt du coup, qu'on va devoir rembourser. On était en train de construire une caserne. Nos diplomates sont au travail. La Suède est en guerre. Tiens. La Suède est en guerre contre le Danemark. Ça va un peu trop vite pour moi en vitesse 4. J'aime pas. J'aime pas beaucoup. Donc le Danemark me hait plus que tout au monde. J'ai bien envie de faire une guerre contre le Danemark, ne serait-ce pour récupérer le Gotland, parce que le Gotland me donnerait un pont de revendication sur toutes ces provinces-là, ce qui serait assez sympa. Qui c'est qui assiège là? C'est Novgorod, d'accord. Donc toi t'es en guerre contre Danemark, Pologne, Moldavie, Lituanie, Norvège et Novgorod. Oh, voilà qui est assez intéressant. Alors, on a notre revendication. Ok, et on a eu notre bâtiment. On ne renforce que 200 d'unités, c'est pas beaucoup. Hein. L'heure de base 10 000, des provinces 14 263. On a une tradition militaire en carton, mais vraiment en carton-pâte. Si je pouvais prendre cette idée, je gagnerais un peu de tradition militaire. Mais bon, je préfère attendre que ça soit prêt. Donc la question étant... Tiens, déjà, on va en profiter pour rembourser notre emprunt. Ah, combien il faut? 128. Waouh, 4%. J'ai des intérêts bien élevés, dites donc. Ah oui, mais je fais plus partie de la papauté. C'est vrai. Ne faisant plus partie de la papauté, je peux plus dépenser des points pour réduire ce genre de choses. Voyons voir, notre projection de puissance est assez élevée parce que j'ai humilié la Pologne au passage. Donc, étant ennemi avec le Brandebourg. T'es allié à qui toi toujours? Non, t'es allié à l'Autriche maintenant, d'accord. Alors en fait je me tâte, je me dis presque, est-ce que ça vaudrait le coup d'abandonner l'alliance avec la Bohème pour avoir une alliance avec l'empereur? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand on est allié avec l'empereur, il risque de nous attirer dans plein de guerres internes. L'avantage d'être dans des guerres internes, c'est que je peux peut-être récupérer des terres de Poméranie et du Brandebourg en étant allié avec l'empereur. Donc ça c'est intéressant. Bon, on va rester allié avec la Bohème pour l'instant, mais s'il s'avère qu'elle est inutile, surtout qu'elle est, ouais, elle est tech 8, eux aussi,
Eux sont toujours que Tech 7. Eux, ils sont passés Tech 9. Les Bohémiens, déjà. Putain. Les Lituaniens, pardon. Ah, c'est-à-dire qu'ils avaient un tout petit peu de plus de points que moi. Donc, on va vassaliser Riga. Prendre